Bonjour et bienvenue dans votre tout premier JT ETMM, le journal télévisé de l'école thématique de microbiologie moléculaire. Aujourd'hui, lundi 6 octobre, s'ouvre donc cette école, et ce après 4 années d'absence. C'est ainsi l'occasion de faire un point sur les recherches scientifiques menées dans le domaine de la microbiologie. Et je vous propose de commencer ce journal par un résumé en images de cette toute première journée. C'était donc la rentrée des classes en ce 6 octobre pour la communauté des microbiologistes francophones. Après un discours d'introduction de Mireille Ansaldi et Benjamin Azrati, Frédéric Barras a introduit la conférence d'ouverture de Joseph Casadessus. Conférence au cours de laquelle il était question d'épigénétique. À l'issue de la conférence, les participants ont pu faire connaissance lors d'un apéritif de bienvenue. C'est après le dîner que les conférences ont repris. Le premier thème a ainsi pu être abordé, celui des ARN, avec une introduction détaillée de Béatrice Clouet-Dorval. S'en est suivi 3 brèves présentations des travaux menés par Sébastien Nouaille, Arnaud Tomasini et Nara Figueroa Bossi. Au cours de ce journal, nous aurons l'occasion de réaliser des entretiens en compagnie de différents participants de l'école thématique de microbiologie. Et nous commençons aujourd'hui avec l'entretien avec Benjamin Azrati. Bonjour, je suis avec Benjamin Azrati qui est membre du comité d'organisation mais aussi du comité scientifique de l'école thématique de microbiologie moléculaire. Alors Benjamin, c'est votre première école ? Alors non, ce n'est pas ma première école en tant que participant puisque j'en suis à ma 6e édition. Il n'y a que 1998 où je n'étais pas là, trop petit. Cette année, vous êtes beaucoup plus impliqué dans l'organisation, une organisation qui a commencé il y a combien de temps en fait ? Alors ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le dossier parce qu'il faut savoir qu'il faut faire d'abord des demandes auprès du CNRS pour être labellisé école thématique, ce que nous avons fait, ce que nous avons donc réussi. Et puis après, il faut, avec le conseil scientifique, le comité scientifique, établir les thématiques qui vont être développées pendant cette semaine. Puis après, essayer de voir quels sont les speakers, quelles sont les personnes qui vont parler. Donc on se rencontre 2 à 3 fois durant cette année et demie. Et puis, donc ça c'est pour le côté scientifique. Et maintenant pour le côté organisation, c'est un travail qui monte crescendo avec là ces derniers mois à 100% du temps pour l'organisation avec un petit comité. Cette année, on a la chance d'avoir un comité d'étudiants et d'ingénieurs qui nous aident dans l'organisation de cette école thématique. Alors quelles sont les nouveautés de cette 7e édition ? Je crois qu'il y a quelques petites surprises pour les participants à l'école, notamment demain je crois. Voilà exactement, alors demain on a une grande nouveauté, une grande surprise, c'est une activité nautique, si et seulement si le temps nous le permet. Donc demain après-midi normalement on sera tous en mer pour partager un moment convivial autre que science pour un peu mieux se connaître et puis pour pouvoir mieux échanger par la suite nos points de vue scientifiques. Oui, parce que ça ne se voit pas à l'image, mais peut-être que ça s'entend, il y a énormément de vent sur Carry-le-Rouet et ça va crescendo d'heure en heure, on ne sait pas ce qu'il nous attend demain. On devait peut-être avoir de la pluie, mais peut-être que le vent va faire fuir les nuages, mais est-ce qu'on pourra faire de la voile ? On retrouvera peut-être certains participants en Corse ou je ne sais où. Voilà. Surprise, on saura ça demain lors d'un reportage. Bon, ben c'est très bien. Sinon, oui, il y a une deuxième surprise, enfin une deuxième nouveauté, c'est que cette année, il y a le prix ETMM, qui est donc le prix de l'école thématique de microbiologie moléculaire, qui va récompenser le meilleur talk d'un étudiant ou d'un jeune postdoctorant. Et ce prix est doté de 250 € et d'une petite surprise. Donc voilà, ça c'est une grande nouveauté, ce qui nous permet un peu mettre un challenge sur ces présentations et voir qui est le meilleur. Donc il y a un petit jury qui a été monté, que je garderai secret, et qui élira la plus belle des présentations de cette semaine. Donc une semaine bien remplie avec de la science, beaucoup de thématiques, de l'amusement avec la journée nautique de demain, la fameuse soirée du jeudi dont on ne parle plus et qu'on n'a plus besoin de présenter. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis voilà, donc voilà, la semaine ne fait qu'en commencer. Merci Benjamin et puis bon congrès. Merci. Je vous le disais donc en introduction, c'est aujourd'hui lundi 6 octobre que le congrès a démarré et vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. La journée a été bien remplie de sorte à ce que les participants de l'école soient tous bien accueillis. C'est dès 10h du matin que le comité d'organisation s'est installé à Carry-le-Rouet. Une journée particulièrement remplie puisqu'il s'agissait de mettre en place les nombreux éléments techniques de l'école. L'accueil des premiers participants a débuté à 14h. Delphine Leroy, en charge du secrétariat pour l'école, a été assistée par Mireille lorsque le flux des arrivées s'est densifié. Ce n'est qu'en fin de journée que la tente a enfin été montée. Elle abritera les stands des sponsors ainsi qu'une retransmission des conférences en direct. À 17h, tout était prêt pour que l'école débute. Voilà, ce journal est maintenant terminé et je vous propose de nous quitter avec cette dernière séquence.
La question que t'as qu'une phrase pour répondre. Alors, pourquoi je suis à Carrie aujourd'hui? Parce que je viens depuis 2000 et tout ce qui se passe à Carrie reste à Carrie, donc je veux voir ce qui va se passer cette année. Parce que je suis célibataire et que je trouve les scientifiques particulièrement sexy. Tout simplement parce que c'est une des... ou peut-être la seule opportunité de rencontrer des personnes de talent et de qualité en France de nos jours. Eh bien, c'est un petit peu pour faire comme tout le monde. Bah, c'était pour les t-shirts. Parce que je trouve qu'ils étaient vraiment super sympas et assez explicites. Voilà. Pour choper des connaissances. Pour information, ma chambre c'est le numéro 820. Voilà.